Effectivement, avec nos confrères de Ouest France, avec qui on a préparé ce dossier et cette enquête, docteur Marcel Ichou. On va essayer d'être très pratique, très concret maintenant. Que faire pour prendre soin de son dos? On va parler à la maison, au bureau, et puis pour les femmes aussi, c'est important parce qu'elles marchent souvent avec des talons. D'abord, à la maison, quels sont les bons conseils? Les bons conseils, d'abord, c'est quel est le profil. Si vous êtes un peu enveloppé, que vous ne faites jamais de sport, que vous êtes hyper tendu, vous allez avoir mal au dos. Maintenant, si vous êtes tonique avec des muscles et que vous faites de la gymnastique, de l'exercice physique, vous allez avoir moins mal au dos et vos muscles vont vous permettre de tenir. Alors après, ça dépend des activités que vous avez. Si vous portez des choses sans plier les genoux, en vous courbant, en vous mettant dans des positions complètement abracadabrantesques, c'est sûr que vous pouvez déclencher des douleurs. Donc, la première chose à faire, c'est ménager votre dos pour ne pas faire des activités, porter des poids trop lourds. Faites attention, parce que c'est vrai qu'on ne fait pas attention à son dos, au quotidien. Et puis souvent, on est dans des mauvaises positions et on y reste dans des mauvaises positions. Notamment les gens qui travaillent dans les bureaux, ils positionnent mal leur outil de travail, leur ordinateur, et ils se mettent dans des positions qui ne font pas mal sur le moment, mais qui, à force, entraînent des tensions. Donc, la première chose, c'est de ménager par les activités. Mais aussi, ensuite, il faut avoir conscience de l'état de tension et de relaxation, à l'inverse, qu'on peut avoir. On est souvent, parfois, vous vous en rendez pas compte, mais si vous y prêtez attention, vous êtes tendu, les épaules un peu remontées, vous respirez à peine, etc. Il suffit de prendre conscience de sa respiration, de se détendre, de détendre les épaules, de se relaxer et de bien respirer, et ça vous apporte un bienfait. Donc, il faut aussi tonifier ces muscles, c'est-à-dire avoir un minimum d'exercices physiques qui vous permettent de tonifier, là je parle sous le contrôle de Sam Cohen, mais la sangle abdominale et les muscles dorsaux, puisque tout ça est tenu par les muscles, puisque la charpente qui est la colonne vertébrale, il faut bien qu'elle soit soutenue par des muscles. Évidemment, faites attention à votre poids, parce que là, c'est colossal. Une différence de poids, on en a parlé tout à l'heure, mais même minime, entraîne un relâchement du dos. Et puis, on ne peut pas ne pas parler de l'aspect psychologique, à la fois sur le traitement et sur la douleur du dos. Il y a une expression qui dit « j'en ai plein le dos ». Qu'est-ce que ça veut dire, j'en ai plein le dos? Ça veut dire que le poids de mes ennuis, de mes soucis, de mes difficultés au quotidien se porte sur mon dos et ça pèse. Et je suis alourdi par ces problèmes. Donc, quand on a quelqu'un, nous, qui vient pour le mal de dos, une fois qu'on a évacué le diagnostic, effectivement, on regarde sur le plan psychologique quel est le rapport qu'il a à son dos. Et pourquoi les gens vont chez les ostéos? Parce que quand on va chez le médecin, il a un discours assez pragmatique. Vous avez mal, on fait des radios, etc., etc. Et on donne soit des décontracturants, soit des anti-inflammatoires et des séances de kiné. Mais les patients sont un peu dubitatifs parce qu'ils disent « oh bah oui, j'en ai déjà pris, ça m'a rien fait ». Donc ils vont voir des modes exotiques de traitement, l'homéopathie et l'ostéopathie, parfois dans des indications qu'elle n'a pas. Et Sam Cohen, je rappelle que vous êtes kiné, ostéopathe. Est-ce qu'il y a un truc pour se faire enlever le stress le soir quand on arrive chez soi? On a souvent le stress, on a mal au dos, etc. Il y a quelque chose à faire? Ça, c'est une très bonne question, parce que la première des choses, il faut fixer le temps. Si vous ne fixez pas le temps, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas récupérer. Aujourd'hui, c'est-à-dire prendre du temps pour soi. Il faut prendre du temps pour soi, et il faut surtout s'extraire du quotidien, retirer les multimédias, s'allonger au sol, mettre les pieds à la verticale et respirer de façon à ce que votre colonne vertébrale retrouve sa position physiologique. Attendez, on s'allonge, on lève les pieds à la verticale. À la verticale. C'est le yoga, ça position du lotus, non, c'est ça? On peut appeler ça le yoga. Et on fait quoi? On attend. On attend que ça passe. On attend 5-10 minutes, si vous voulez. Vous allez ventiler, et comme par hasard, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Très bien, merci Sam Cohen. Voilà, et on fait rien d'autre, Elisabeth Assayag. Juste on lève les jambes et il doit rien se passer normalement.